Genèse chapitre 15, du 13e jusqu'au 16e. Et pendant ce temps, vous vous apprêtez déjà Lévitique 25, 8 à 13. Genèse 15, 13 à 16. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici. Amen. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Amen. Nous allons dans Lévitique 25, à partir du 8e verset jusqu'à 13. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Les 10e jours du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette, les jours des expiations. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays, et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous les jubilés. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Amen. Et chacun de vous retournera dans sa famille. Amen. La 50e année sera pour vous les jubilés. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Car c'est les jubilés, vous les regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Amen. 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 Apocalypse chapitre 10, ça a une écriture que vous connaissez même par cœur. Apocalypse 10, de 1 à 7. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres y firent entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Amen. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva la main droite vers le ciel. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les ciels et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Amen. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, Dieu de gloire, nous te remercions infiniment pour la grâce que tu nous as accordée de nous tenir encore dans ta présence, ô Dieu. Bénis ton peuple qui est venu non pas pour voir un homme, mais sont venus pour te voir, ô Dieu de gloire. Merci Père Bon-Aimé, fais-nous parler encore de Tout-Puissant ce matin, afin que nous, Père Bon-Aimé, que ton peuple puisse bénéficier de cette parole, ô Dieu de gloire, qui sortira encore ce matin. Bénis-nous Seigneur encore une fois dans ta présence, afin que tout soit pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et pendant que vous êtes assis, donc on prend Genèse chapitre 3. Genèse 3, 22 à 24. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder les chemins de l'arbre de vie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Bien, ce matin, nous sommes en train de continuer avec notre sujet que nous avons commencé le vendredi. Les jubilés, les retours et les jubilés.
Donc nous avons introduit le vendredi et par la grâce de Dieu, nous aimerions atterrir ce matin et de voir ce que Dieu a prévu pour nous. Donc Frère Branham dit que nous venons dans la maison de Dieu pour recevoir les conseils de Dieu, pour que nous puissions nous apprêter, pour savoir comment marcher, parce que l'ennemi, lui, il a aussi ses manières d'agir. Mais Dieu aussi a sa façon d'agir, et c'est pourquoi nous venons ici pour recevoir les techniques pour combattre l'ennemi. Parce que l'ennemi, ce n'est pas ici à l'église. L'ennemi, ça sera dehors, quand nous allons sortir dehors, c'est là que lui nous attend. Mais ici, nous venons recevoir les conseils de Dieu. Donc Frère Branham dit que non, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Si quelque chose vous arrive, cela retombera sur vous. Et ce matin, nous allons simplement répéter quelques conseils que Dieu nous a donnés à travers les prophètes de Dieu, William Marion Branham. Et Frère Branham dit aussi quelque chose, il dit ceci, que l'épouse n'a pas simplement la parole, mais l'épouse a aussi la pensée de Christ. Parce que c'est la pensée de Christ qui va te faire comprendre avec la parole que tu as, qu'est-ce que tu vas faire de cette parole que tu as entre tes mains. Parce que la Bible dit que non, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc avec la pensée de Christ, vous savez quoi faire avec la parole. Parce que quand Dieu a créé, la Bible dit que non, Dieu amena vers Adam les animaux pour savoir comment l'homme va les appeler. Donc les animaux, tout ce que Dieu a créé, ce n'est pas Dieu qui donna les noms aux animaux, mais c'est l'homme qui a donné les noms que nous avons. Quand les animaux sont arrivés vers Adam, il y a un animal qui s'est avancé. Adam dit que celui-ci, je l'appellerai le lion. Et Dieu, là où il était sur son trône, il a dit que cet enfant a compris. C'est le nom qui était dans la pensée de Dieu de donner à cet animal-là. Mais comment Adam le savait? Parce qu'Adam avait pas simplement la parole, mais il avait aussi la pensée de Christ en lui. Raison pour laquelle la parole seule ne suffit pas. Nous devons aussi avoir la pensée de cette parole pour savoir comment marcher avec cette parole. Parce que les dénominationnels, ils ont aussi la parole. Mais nous voyons qu'avec la parole qu'ils ont, leurs femmes sont derrière la chair. Alors que la Bible dit que non, la femme ne peut pas monter du haut de la chair. Parce que sa place, c'est là qu'elle doit être pour conduire sa maison. Mais la chair, c'est pour les hommes. Ce n'est pas qu'on est sexisme, qu'on est contre les femmes, non. Il faut maintenant dire que j'ai une femme. Je ne peux pas être contre les femmes. Ma mère, c'est une femme. J'ai des filles qui sont aussi des femmes. Mais simplement, chacun doit être à sa place. Amen. Et quand chacun est à sa place, vous allez voir que tout ira dans l'ordre. Mais pourquoi il y a du désordre? Parce que celui-là veut prendre la place de l'autre. C'est pourquoi nous avons tous ces désordres dans le monde aujourd'hui. Un musicien veut prendre toujours la place de quelqu'un d'autre. Un prédicateur veut prendre la place de l'autre. Parce que nous voyons que quand David n'a pas compris sa place, parce qu'il savait très bien que non, pour que les chars puissent venir jusque dans la maison de l'Éternel, la Bible prévoyait déjà la loi que ces chars-là où l'autel de Dieu devait être transporté sur les épaules des sacrificateurs. Parce que c'était eux qui étaient chargés de transporter les chars de l'Éternel. Mais qu'est-ce que David a fait? Au lieu que les sacrificateurs puissent le faire, c'est lui qui est parti et il a construit un char neuf pour le mettre. Et Dieu a fait quoi? Dieu a frappé. Pourquoi? Parce que David n'avait pas compris que cette chose-là, ce n'était pas lui qui devait le faire, mais c'est les sacrificateurs. C'est pour vous montrer que chacun doit rester dans sa place, dans sa position. Quand chaque chose est dans sa position, il y a l'équilibre, il y a l'ordre. C'est pourquoi Dieu a prêché, il faut maintenant prêcher le message, l'ordre dans la nature. Si le soleil s'est déplacé simplement, même d'1 centimètre, nous allons brûler ici. Amen. Pourquoi vous voyez les tsunamis? Parce que la lune se décline. À cause du péché, cela décline. C'est pourquoi nous avons toutes ces choses que nous avons aujourd'hui, parce que chaque chose n'est pas à sa place. Mais Dieu veut que non, chaque chose puisse être dans sa place. Amen. Amen. Donc notre sujet, c'est le retour et le jubilé. Et nous avons essayé d'expliquer les concepts avant de continuer ou d'avancer. Nous avons dit que non, les retours. Quand on parle du retour, cela veut simplement dire que non, vous étiez quelque part, vous étiez parti, et maintenant vous devez faire quoi? Vous devez retourner. La flèche allait,
doit être accompagné d'une flèche retour. Amen. Donc le retour, c'était ici. Il y a un point A, comme vous avez expliqué, vous étiez juste ici. Vous devez vous déplacer pour vous rendre dans le point B. Donc cette démarche ou cette migration, ce déplacement, c'est ça que nous avons appelé les retours. Mais comme vous étiez ici, quand vous arrivez, pour retourner à votre place, c'est ce que vous allez faire, c'est les retours. Et nous avons dit, expliquer aussi les jubilés. Les jubilés, c'est quoi? Les jubilés, c'est une fête marquant dans un intervalle de 50 ans. Chaque 50 ans en Israël, il y avait cette fête qu'on appelait les jubilés. Donc les jubilés, c'était une année de grâce que l'Éternel accordait au peuple d'Israël. Et ce n'était pas, Fobanam, nous allons les voir. Fobanam me dit que ce n'était pas pour tout Israël, mais c'était pour un Israélite de sang, de pur sang. Il n'y a que lui qui bénéficiait de ces jubilés, de cette fête. Et cette fête de 50 ans, il y avait, là où nous venons de lire dans Lévitique 25, écoutons ce que le frère Branham dit dans la prédication, les retours et les jubilés. Écoutez ce que le frère Branham dit, il dit ceci, les retours et les jubilés. Donc ici, donc, la fête des jubilés, c'était que pour celui qui était perdu, il avait perdu son héritage. Maintenant, quand il perd son héritage, maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Écoutez. Excusez, je cherchais cette page. Fabanam dit dans les retours et les jubilés prêchés, les jeudis 22, 11, 1962, au paragraphe 20, il dit ceci. Maintenant, si, d'une façon ou d'une autre, quelqu'un perdait leur héritage qui leur avait été donné par Dieu, il arrivait une année appelée l'année des jubilés. Et c'était tous les 7 ans. Ils avaient un repos, un sabbat. Tous les 7 jours, ils avaient un sabbat. Tous les 7 ans, ils avaient un sabbat. Et 7 sabbats faisaient 49 ans. Et la 50e année, c'était les jubilés. Amen. Amen. Donc, il y avait quoi? Les jubilés, c'était une fête de 50 ans. À chaque 50 ans, il y avait cette fête pour donner la liberté à un enfant d'Israël qui perdait son héritage, qui perdait sa postérité, qui perdait sa famille, qui perdait tout ce qu'il avait. Mais maintenant, pour qu'il puisse récupérer, la seule façon pour cet enfant d'Israël de récupérer sa propriété, il devrait simplement attendre la 50e année. Oh, comme il était difficile pour cet enfant d'Israël qui arriva à perdre sa position, qui arriva à perdre ses biens, qui arriva à perdre tout ce qu'il avait. Mais maintenant, là, il devrait attendre. Et maintenant, pour arriver à 50 ans, la Bible dit que non, il y avait 7 sabbats d'année. Il y avait 7 sabbats d'année. Alors qu'un sabbat c'était 7 ans. Vous avez lu là, nous allons dans Lévitique, un sabbat d'année c'est 7 ans. Maintenant, vous multipliez les 7 sabbats, multipliés par les 7 ans ici, c'est ce qui nous donne 49 ans. Et maintenant, à la 50e année, c'était l'année des jubilés, où maintenant les enfants d'Israël devraient se réjouir. Alors, Frère Branham nous fait remarquer une chose, il dit que remarquez qu'il y avait que le nombre 7, ce n'était pas 6, Amen. Ce n'était pas 5, ce n'était pas 2, ce n'était pas quel nombre, mais c'était le nombre 7. Amen. Parce que Frère Branham dit que le nombre 7, c'est un nombre mystère. Parce que Dieu travaille avec ces nombres. Amen. Le nombre de Dieu, nous avons, vous savez, il y a 1, parce que nous avons qu'un seul Dieu, il y a 2, il y a les 2 ailes d'ongle, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament.
Il y a 3, c'est la perfection de Dieu. Il y a 5, c'est la grâce de Dieu. Il y a 7, et 7 fois, Branham me dit, c'est un nombre mystère. Pourquoi? Parce que ce nombre 7, cela typifie quoi? L'achèvement. Quand Dieu achève ce qu'il a fait, il appelle ça un nombre mystère. Il dit que 7, c'est l'achèvement. Écoutez ce qu'il dit. Pour que ça ne soit pas que c'est les frères Gauchen qui est en train de parler ici. Mais nous voulons être rassurés que c'est les frères Branham qui est en train de nous parler. Donc, il dit que 7, nous avons 7 âges de l'Église. Il n'y a pas 6 âges de l'Église, il n'y a pas 8 âges de l'Église, il y a 7 âges de l'Église. Il y a 7 messagers. Les 7 messagers sont les 7 esprits qui se tiennent devant Dieu pour vous parler. Et même dans l'Ancien Testament, nous voyons que Enoch était là, le 7e après Adam, et c'est lui qui fut enlevé. Amen. Et Enoch étant le type de l'épouse, cela montre que l'épouse aussi des 7e âge de l'Église, c'est cette épouse qui va être enlevée. C'est pourquoi Frère Branham dit que 7, c'est un nombre mystère. Amen. Et Abraham, notre père, que nous disons qu'Abraham est notre père dans la foi, Dieu a visité Abraham pendant 6 fois. C'était dans des visions, c'était dans des songes, c'était dans des tonnerres. Mais à la 7e visitation, Dieu a été couvert de peau pour venir donner la vie à qui? À Abraham. À la 7e visitation de Dieu, c'était Elohim venant vers Abraham pour lui fortifier. Parce qu'Abraham ne pouvait plus recevoir la vie. Abraham ou Sarah était double fois ménopausée, elle ne pouvait plus recevoir un enfant. Elle n'avait plus de force. Raison pour laquelle Dieu est venu à la 7e visitation pour visiter Abraham et conditionner leur corps. C'est ce que l'épouse aussi de ces derniers temps attend quoi? Attend aussi la visitation d'Elohim pour le départ. Amen. Amen. Donc 7, nous disions que non, 7, c'est ce nombre mystère. Écoutez ce que Frère Branham dit dans la prédication. Dans cette prédication ici, parce que nous voulons que le frère Branham lui-même puisse parler, afin que ça ne soit pas que nous qui le disons. Parce que si c'est lui qui le dit, ça entre directement et ça donne de la vie. Parce que si la Bible dit que la parole d'un homme, ça donne quoi? La mort. Mais c'est la parole de Dieu qui donne la vie. C'est pourquoi nous voulons donner la vie à travers la parole de Dieu que nous sommes en train d'annoncer. Parce que nous ne sommes que des auxiliaires qui répétons ce que Frère Branham a déjà dit. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Amen. Ah, je veux que vous puissiez être là. Là, nous sommes en train d'introduire. Comme ça, vous allez bien rentrer dans la parole. Amen. Voilà. Parce que des fois, quand on écrit, donc, il faut commencer à chercher ce qu'on a écrit. Donc, même quand j'aurai trouvé ça, je vais vous donner. Donc, ici, nous sommes en train de parler des retours et des jubilés. Donc, les jubilés que nous sommes en train de voir, que nous, un enfant d'Israël qui a perdu sa position, qui a perdu tout ce qu'il avait, quand il vient maintenant à retourner dans la parole, quand il entend les sons de la trompette, qu'est-ce qu'il fait? Le frère Branham va nous dire, c'est que cet homme-là va faire. Parce que le son de la trompette, quand ce sonne-là, c'est le son de la trompette, ça sonne. Mais qui sonne le son de la trompette? La Bible nous dit que non, un sacrificateur. C'est le souverain sacrificateur. Quand l'année de jubilé, la 50e année arrive, le souverain sacrificateur prend son âne, il prend la trompette, il commence à parcourir les villes de Jérusalem pour faire quoi? Pour faire entendre le son de la trompette, afin que chaque enfant de Dieu qui est dans les problèmes, qui était dans l'esclavage, doit faire quoi? Il doit entendre. Quand il entend le son de la trompette, il dit que c'est le moment pour moi de faire quoi? De retourner. De tourner où? Dans son héritage. De tourner où? Dans sa patrie. S'il était esclave, c'est la fin de l'esclave. Parce que la seule chose qu'il pouvait attendre, c'était ce son-là de la trompette. Il n'y avait pas autre chose pour cet enfant d'Israël qui perdait son héritage, il n'attendait que les sons. S'il attend les sons de la trompette, là il sait déjà que non, pour moi, la misère est finie. Amen. Amen. Amen.
Mais s'il n'y avait pas le son de la trompette, mais c'était compliqué pour lui. Il devait toujours rester dans l'esclavage. Frère Branham me dit que non, les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ils étaient devenus des esclaves. Mais comment ils sont devenus esclaves? Quand il y a eu un pharaon qui s'est élevé au trône en Égypte, qui ne connaissait même pas Joseph, parce que Joseph est arrivé en Égypte par la jalousie de ses frères. Les frères de Joseph l'ont poussé. Ils ont dit que non, voilà les rêveurs des songes, parce que lui ne faisait que des songes, des rêves. Et ça a énervé ses frères. Pourquoi? Parce que c'est Joseph qui se voyait toujours que non, c'est lui, comme si c'est lui qui était le chef. Alors les frères disaient que non, ces petits commencent à exagérer. Mais nous devons mettre fin à ce qu'il fait. Frère, je vais vous dire une chose. Il n'y a personne qui peut mettre fin à votre vie tant que Dieu n'a pas encore fini avec vous. Il n'y a aucun sorcier, il n'y a pas assez de démons en enfer pour mettre fin à votre vie. Vous pouvez même passer par un accident, des autres mourir, mais toi tu ne mourras pas. Pourquoi tu ne mourras pas? Parce que Dieu a encore affaire avec toi. Tant qu'il n'a pas encore fini avec toi, il n'y a personne qui peut t'ôter la vie. Parce que la vie est sacrée. Il n'y a que Dieu qui peut ôter la vie d'une personne. Un homme ne peut rien faire. Quand bien même Job, vous connaissez l'histoire, il était là et le diable est venu. Dieu lui a posé la question, as-tu vu mon serviteur Job? Il a dit oui, je l'ai vu. Il est là à Bruxelles, je l'ai vu. Tu vois comment il m'aime? Ben, le diable a dit, mais c'est normal qu'il puisse t'aimer, regarde comment tu l'as béni. Il a beaucoup de biens, il a des enfants, il est très bien là, bien installé, il est affermi, il a des richesses. Eh bien, raison pour laquelle il t'aime. Dieu lui pose la question, tu penses qu'il m'aime parce qu'il a beaucoup de biens? Il a dit oui. Aïe, ok, je vais te dire une chose, vas-y, touche-les un peu, et tu verras que non, Job ne va pas m'abandonner. Mais simplement ne touche pas son âme. Parce que la vie, c'est Dieu seul qui peut la toucher. Même le diable n'avait pas l'autorité sur Job. Et quand il vient, quand Dieu lui donne l'autorisation, il descend comme un éclair. Le même jour, la Bible dit que non, les serviteurs de Job qui étaient dans les champs, ils ont vu un feu brûler tous les champs. Le même jour, quand les champs est brûlé, les serviteurs arrivent à la maison pour annoncer la nouvelle. À Job, oh non, nous étions dans les champs et nous avons vu le feu du ciel tomber et brûler tous les champs en un jour. Le même jour, d'autres qui étaient avec les enfants, ils ont dit que tes enfants étaient dans un festin, en train de festoyer avec leurs frères. Et il y a eu l'éclair ou les tonnerres qu'ils ont tous consumés en un jour. Donc en un jour, Job perd tout ce qu'il avait. Il y a des ceux qui disent que non, oh Dieu donne-moi la foi de Job. Est-ce que si Dieu te donnait la foi de Job, aujourd'hui comme nous sommes là, et que tous tes enfants partaient, tu auras encore le courage de venir à l'église? Tu ne vas pas commencer à attraper les sorciers, les frères et les sœurs ou le pasteur de l'église. Mais Job a dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit loué. Mais il a perdu tout ça dans un... C'était pas que non, ça se suivait que non, après une semaine, après un mois, non. Dans une journée, il perd tout ce qu'il avait. Mais il faut maintenant me dire que Job avait perdu ses biens. Job avait perdu sa famille. Il a perdu tout ce qu'il avait. Il avait perdu les richesses. Mais Job n'avait pas perdu la joie qu'il avait avec son Dieu. Job n'avait pas perdu le salut qu'il avait avec Dieu. Mais il avait perdu tout simplement les richesses. Et à la fin, le Dieu qui restaure, le Dieu de retour, a restauré Job dans sa position et il a même reçu au double de ce qu'il avait. S'il avait 2 enfants, quand Dieu bénit, il a donné 4 enfants. Et la Bible dit que non, les enfants que Job avait, après sa chute, étaient plus belles que toutes les filles de la contrée. Pourquoi? Parce que Job était resté dans la parole de Dieu. Amen. Donc c'est ça dont nous devons avoir. Donc quand ces enfants d'Israël là-bas, je disais de Joseph, comme ces rois-là ne connaissaient pas Joseph. Ses frères ont poussé Joseph dans la jalousie, l'emmené en Égypte. Et arrivé en Égypte, c'était bien, c'était de beaux jours en Égypte, avec Joseph, avec tout le monde, avec les rois. Mais à un certain moment, Jacob, leur père, mourait. Après, Joseph aussi mourait. Après, tous les frères de Joseph étaient morts aussi.
en Égypte. Et maintenant, la Bible dit que non, il y a eu un roi qui est venu, qui ne connaissait ni Jacob, ni Joseph. Ce que Joseph avait fait en Égypte, il ne connaissait pas ça. Alors il s'est dit que non, ces peuples sont tellement nombreux. Si un jour il y a une guerre qui s'est déclenchée, ces gens-là seront contre nous, ils vont se liguer avec nos ennemis pour nous combattre. Il a créé des stratégies. Comme le diable, il est un grand stratège. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de nouvelles stratégies. Il a dit que non, nous devons faire quoi? Faire de ces hommes des esclaves. Dominer sur eux. Le frère Branham me dit que Dieu a créé un homme libre, hein, mais l'homme a fait des esclaves. Donc des esclaves, ce n'est pas Dieu qui l'a fait, mais c'est des hommes qui ont fait des esclaves. Même l'esclavage que nous avons connu en Afrique, ce n'était pas Dieu, mais c'est les hommes qui l'ont fait. Mais c'est les stratégies de qui? Du diable, pour dominer sur les autres. Mais Dieu nous domine par la parole. Car nous sommes là, c'est la parole de Dieu qui nous domine tous. Et cette parole ne fait pas de nous des esclaves comme le monde, mais ça fait de nous des hommes et des femmes affranchis. Amen. Et c'est là maintenant en Israël, en Égypte, que ces enfants d'Israël étaient devenus des esclaves. En Égypte, ils ne pouvaient pas jubiler parce qu'ils étaient des esclaves. Ils ne pouvaient pas danser parce qu'ils étaient des esclaves. Ils ne pouvaient pas se réjouir parce qu'ils étaient des esclaves. Ils se levaient tôt le matin pour aller travailler et se couchaient tard la nuit. Dites-moi, quel moment ils pouvaient aller dans une fête? Ils commencent le travail à 5 heures. Ils terminent leur travail à 22 heures. Mais quand ils retournent à la maison, c'est pourquoi? C'est juste pour dormir. Parce que c'est que demain matin, ils doivent encore se réveiller pour aller au travail. Même si toi tu organises ta fête, mais ils ne vont pas venir. Parce qu'ils étaient tous fatigués. Et quand ils sont sortis maintenant, parce que Dieu avait dit, à la 4e génération, je vous ferai sortir avec des grands biens. Et ce peuple-là sort avec des grands biens en Égypte pour Israël, leur terre promise. Comme ils avaient perdu leur héritage, ils devaient retourner dans leur héritage. Et maintenant, sur le chemin, il y a eu des obstacles. Il y a eu la mer Rouge, il y a eu des montagnes, il y a eu Pharaon et son armée étaient derrière. Ils ont dit, mais qu'est-ce que nous avons fait en laissant ces peuples? Mais qui va encore construire nos villes? Qui va encore travailler pour nous? Parce que nous avons laissé ces gens qui faisaient tout pour nous. Suivons-les. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient aussi en train d'accomplir la parole de Dieu. Et maintenant, quand ils arrivent comme ça, Israël regarde derrière, il voit Pharaon et son armée. Il dit à Moïse, oh Moïse, quand on vous fait, pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? On était bien en Égypte. On mangeait de la viande, on mangeait de l'ail, on mangeait tout cela. Ils ont oublié qu'ils étaient des esclaves. Dieu les fait sortir de cette situation. Mais il commence encore à condamner Moïse. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des obstacles. Et Moïse leur a dit, dis au peuple de rester calme. Car les Égyptiens que vous êtes en train de voir aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Ils étaient rassurés que non. Maintenant, c'est Dieu qui a parlé. Et maintenant, ils ont gardé le calme. Et maintenant, quand ils sont avancés, Dieu a opéré un miracle devant eux. Il a ouvert la mer Rouge. Et ils ont traversé à sec. Et maintenant, quand les Égyptiens, Pharaon et son armée, ils ont vu que non, et ils ont traversé, nous aussi, nous devons faire quoi? Les suivre. Dieu les a laissés. Ils sont venus. Mais il y a eu quelque chose qui se faisait. Parce qu'ils étaient beaucoup. Plus de 2 millions de gens qui étaient là. Parce qu'on a compté que les adultes, on n'a pas compté les enfants et les femmes. Imaginez, c'était au nombre de combien? Ils arrivent là. Il y a eu la colonne de feu qui s'est dressée. La même colonne de feu qui éclairait Israël. C'était la même colonne de feu qui donnait les ténèbres de l'autre côté. Le même Dieu qui est pour vous aujourd'hui, c'est le même Dieu qui combattra aussi pour vous. Alors n'ayez pas peur à rapport au tabernacle. Parce que le Dieu que vous servez est plus grand, il est plus fort. C'est le plus fort de tous. Alors Israël était là, il craignait malgré qu'il traversait, il regardait toujours en arrière. Et ils ont traversé la mer Rouge. Et maintenant Pharaon aussi a suivi avec toute son armée. Quand ils sont entrés, ils sont arrivés au milieu. Dieu dit à Moïse, étends ton bâton. Quand Moïse a étendu son bâton, la mer s'est raffermée sur eux. Et quand Myriam a vu cela, elle a pris son tambourin, elle a commencé à jouer, et tout Israël a commencé à les suivre. C'était les jubilés, parce que leur misère était finie, parce que leur trouble était fini, parce
Parce que Dieu a accompli un miracle d'éventer et que ceux qui les maltraitaient, le maître de corvée était dans la mer, englouti. C'est pourquoi ils pouvaient maintenant chanter. Parce qu'en Égypte, ils ne chantaient pas. Ils étaient tristes. Et quand nous venons à l'église, mes amis, ici c'est la maison de correction. Ici c'est la maison de joie. Il faut qu'il y ait des cris de joie à l'église. Il faut qu'il y ait des alléluia. Il faut qu'il y ait des amen. Il faut qu'il y ait des acclamations. Parce que ici, Dieu est en train d'opérer un miracle. Les Égyptiens que vous voyez, le péché que vous voyez, vous ne le verrez plus. Qu'est-ce qui a amené Israël? C'est le péché. Les frères Branham dit que le péché a séparé Adam avec Dieu dans la communion. Parce que Dieu venait chaque jour, chaque soir, pour communion avec son peuple. Mais un jour, quand Adam a fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu, il a mangé de l'arbre dont l'Éternel lui a défendu, et c'était la faim. Dans la présence de Dieu. Le Dieu qui descendait chaque soir. Et ce soir-là aussi, Dieu était bel et bien descendu. Mais il arrive dans l'église où le pasteur Adam était. Il n'y avait personne, mes amis. Il n'y avait personne dans l'église du pasteur Adam. Il n'y avait aucun fidèle dans cette église ce jour-là. Oh, c'était un soir horrible. Dieu le sent comme ça et il ne trouve personne. Mais il est quelle heure? Est-ce que je me suis trompé? Mais il est 19h. Mais où est Adam? Amen. Adam n'était pas là. Où est Ève? Ève non plus. Où est... Parce que les serpents étaient dans la même église aussi. Oui. Frère Branham dit que 3 sortes de croyants, partout où il y a le rassemblement des gens, il y a ces 3 sortes de gens-là. Il y avait le véritable enfant de Dieu qui était Adam, les pasteurs de l'église, la soi-disante qui était Ève, qui était aussi là, et les serpents qui étaient l'incrédule. Lui ne croyait même pas, mais il était toujours à l'église. Il ne croit pas, mais il est là à l'église. Mais qu'est-ce que tu viens faire, frère incrédule? Sœur incrédule, qu'est-ce que tu viens faire à l'église? C'est juste pour nous mettre des bâtons dans les roues, pour nous envoyer des flèches. Mais ici, il y a la colonne de feu. La même colonne de feu qui conduisait Israël est ici ce matin. Quand tu viens pour mettre des flèches, tu vas les rencontrer lui-même. Tu ne rencontreras pas un homme, mais c'est Dieu lui-même qui est là pour apporter sa parole. Oh, Adam n'était pas là. Et Dieu a commencé à appeler Adam, Adam, où es-tu? Adam a dit, j'ai entendu ta voix, oh mon Dieu, mais je me suis caché. Dieu lui dit, mais pourquoi tu t'es caché? Il dit, oh, la femme que tu m'as donnée, c'est comme chez les militaires. La faute retombe toujours sur les plus subalternes. C'est la femme que tu m'as donnée. Ah, Dieu dit, mais c'est petit. Je lui ai donné une femme alors que c'est lui. Mais c'était son désir d'avoir une femme. Comment il le m'accuse maintenant que c'est la femme que je lui ai donnée? Alors que le désir d'avoir la femme, c'était dans son cœur. Comment il m'accuse maintenant? Il dit que c'est la femme que tu m'as donnée. Il a dit, ok. Il retourne chez Ève. Qu'as-tu fait? Ève dit, c'est le serpent qui m'a séduite. Ah, le serpent. Mais au serpent, Dieu n'a pas posé la question. Parce que les serpents... Donc, Dieu ne pouvait pas poser la question, mais il a posé la question à ses enfants que lui il a créés. Mais au serpent, il n'a pas posé la question. Parce que dans le serpent s'incarnait le diable. C'est le diable qui s'est incarné dans le serpent. C'est pourquoi il ne peut pas poser la question au diable, parce que le diable a fait la rébellion. Excusez, il a fait la rébellion là au ciel. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit que non, il a pris les 2 tiers. Imaginez que non, s'il y avait 300, c'est un exemple, hein? Oui. S'il y avait 300 anges au ciel, quand il lui prend les 2 tiers, il avait pris combien? 200. Donc il ne faut pas sous-estimer le diable, hein? Donc Dieu reste avec combien? 100. Ah, les créateurs restent avec 100. Mais lui, les rebelles, il prend 200. Ah! C'est pourquoi il ne lui a pas posé la question. Bien qu'il avait pris le plus grand nombre, c'est pourquoi Frère Branham me dit, Dieu, il pèse les siens. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il compte. Lui, il compte. Ah, nous sommes maintenant 1 million de membres dans notre église. C'est le diable qui est en train de compter les membres. Amen. Mais Dieu, lui, il compte. Frère Branham a prêché un message 1 sur 1 million. Donc, sur 1 million,
Il n'y a qu'une seule personne qui croit. Est-ce que vous pouvez imaginer? Les jours où j'avais lu cette brochure, je ne l'ai plus jamais relu parce que j'avais eu trop peur. Je me suis dit, oh Seigneur, mais s'il y a une seule personne qui doit être sauvée, c'est qui cette personne? J'ai pris d'abord, j'ai mis Frère Branham là-dedans. Moi-même, je me suis écarté. Après, j'ai entendu une voix me dire, non. S'il y a 1 sur 1 million, il ne faut pas mettre d'abord Frère Branham. Il faut que toi-même d'abord tu sois là. Quand toi tu dis que c'est moi qui est sur les 1 million, toi aussi tu vas dire c'est toi, lui aussi dit c'est lui, alors vous allez voir que non, vous allez maintenant prendre la parole de Dieu en considération. Mais Dieu a un petit nombre toujours. Amen. Dans chaque rassemblement, Dieu a toujours un petit nombre. Amen. Pas les grands nombres. Mais nous ne refusons pas les grands nombres. Mais nous disons simplement, la parole c'est que Dieu dit. Parce qu'ici, le diable a amené 200, il est resté avec 100. Ça, c'était un exemple que j'avais donné. Je n'ai pas dit que non, au ciel, il y a 100 anges. Non. Il faut pas mal me comprendre aussi. C'est un exemple que j'ai pris. Parce qu'il a pris les 2 tiers. Là, on a donné un exemple. Alors, il n'a pas posé la question au diable. Mais simplement, il a dit à Adam, comme tu as fait cela, le sol sera maudit à cause de toi. À la femme, l'homme dominera sur toi. Et il a dit, serpent, toi, tu ramperas maintenant, dorénavant. Parce qu'avant, les serpents ne rampaient pas. Les serpents marchaient. Mais Dieu donne la punition, il dit que non, maintenant, dorénavant, comme tu as fait cela, tu marcheras sur ton ventre. Il est devenu un reptile. Mais au commencement, les serpents n'étaient pas un reptile. Ils marchaient. Ils marchaient. Les chaînons manquants qui manquaient là, que les scientifiques ont tenté de chercher. Parce que quand on parle de la sémence de la femme, ils disent que non. Comment un serpent peut avoir une sémence? Mais aujourd'hui, ils ont découvert. Parce que Frère Branham l'a déjà dit que non. Caïn était du malin. Abel était le fils d'Adam. Donc les deux étaient des jumeaux. Ils sont nés le même jour. Mais ils ont dit, les amis ont dit, comment est-ce possible que le serpent puisse avoir la sémence? Mais la Bible le dit. Qu'il y aura une inimitié entre ta sémence et sa sémence. Ce n'est pas écrit, c'est écrit. Et aujourd'hui, ils ont même découvert, avec la science, pour confirmer ce que les prophètes avaient déjà parlé, qu'eux, ils ont condamné, ils ont refusé. Ils ont vu que non, il y a une femme qui a accouché des jumeaux, des pères différents. C'est approuvé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ils peuvent croire et confirmer ce que le frère Branham a déjà dit. Lui, il a déjà dit. Mais ils n'ont pas cru. Mais aujourd'hui, avec leur science, c'est prouvé que non, il y a une femme qui accouche des jumeaux, pas simplement des jumeaux de pères de même race, non. Un noir et un blanc. La mère accouche les jumeaux, un noir et un blanc. Vous regardez tout dans la technologie, vous savez le voir. Et il y en a. Ça confirme aujourd'hui que non, ce que Frère Branham avait déjà dit il y a longtemps, c'était la vérité. Amen. Mais nous, on n'a pas besoin qu'on nous amène la confirmation. Nous nous croyons par la foi. Amen. Quand Dieu parle, moi j'ai dit Amen. Amen. Je n'ai pas besoin qu'on me donne une citation. Vous savez pourquoi nous donnons des citations? Nous donnons des citations parce qu'ici, il y a aussi des incrédules. Mais je peux simplement parler et sortir. Parce que je sais que vous avez confiance. Mais simplement, je donne des citations où tous les prédicateurs ou le pasteur, parce qu'il y a aussi de ceux qui doutent. Est-ce que ce qu'il est en train de dire, c'est vrai ou pas? Raison pour laquelle nous donnons des citations. Donc nous sommes en train de parler sur les retours et les jubilés. Et ce matin, nous aimerons maintenant approfondir notre sujet sur les retours dans la position. Nous allons voir quelle est notre position. Parce que les frères Branham montrent que ce qui s'est passé là-bas dans l'Ancien Testament n'était qu'un type. Mais la réalité, c'est maintenant. C'est aujourd'hui où la réalité de ce qui s'est passé là-bas est en train maintenant de passer. Parce que là, ce n'était que quoi? C'était un type qui s'est passé là-bas. Mais la vraie chose, ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui. Écoutez ce que Frère Branham dit dans la prédication.
Le sceau de l'Antéchrist, qui était prêché vendredi le 11 mars 1955. Écoutez, il dit ceci. Le sceau de l'Antichrist, au paragraphe 37. Remarquez, cet homme n'avait pas peur. Il travaillait sous la direction d'un maître de corvée. Qui est celui-là? C'est cet esclave-là. Il avait un maître de corvée qui le conduisait, qui le dictait ce qu'il devait faire. Et il dit, et alors, lorsque la dernière année du jubilé arrivait, quand le sacrificateur faisait alors sonner les trompettes, peu importe ce qu'il faisait, s'il était dans les champs, en train de sarcler, et que le son du jubilé retentissait, il pouvait alors laisser tomber sa houe et dire à ses surveillants d'esclaves, tu n'as plus aucune autorité sur moi. Amen. Je rentre chez moi auprès de ma femme. Amen. Et de mes enfants. Amen. Je suis libre. Amen. Pourquoi disait-il cela? Parce qu'il avait entendu cela. Amen. Donc le souverain sacrificateur partait avec son char, avec les sons. Et il est en train de klaxonner. Pom, pom, pom. Quand il entendait ces sons, l'esclave qui est en train de sarcler dans le champ de son maître, il est en train de labourer le champ de son maître, il est en train de faire quelque chose pour son maître. Quand il entend simplement le son de la trompette, Frère Branham dit qu'est-ce qu'il faisait? Il laissait tomber la houe, il laissait tomber sa machette, il laissait tomber ce qu'il faisait, parce qu'il avait fait quoi? Il a entendu. Avez-vous entendu les sons de la trompette? Amen. 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 Une voix claire et forte qui rassemble les élus. Alléluia, gloire à Dieu. C'était ce son-là qui les attendait. Les sons n'étaient pas confus, mes amis. Parce qu'ils savaient que ça, c'est le son pour aller à la guerre. Ça, c'est le son pour faire quelque chose. Ça, c'est le son pour la liberté. Et le son de la liberté, ils attendaient cela. Et qu'il fallait que lui-même et la personne qui était esclave. Oh, ce n'était pas une autre personne. Pas papa qui doit attendre le son à ta place. Pas maman qui doit attendre le son à ta place. Pas l'enfant à la place des parents. Mais c'est la personne lui-même qui était esclave, qui devait écouter le son, qui doit entendre ce son-là lui-même. Et comme il est devenu esclave, il sait qu'aujourd'hui, c'est le jour de liberté, c'est le jour de jubilé, c'est le jour de chanter, c'est le jour de jubilé. Et il s'est levé, il laissait sa houe, il laissait sa machette, il s'est parté, il a dit, tu n'as plus droit sur moi, tu n'as aucune autorité sur moi. Pourquoi? Parce qu'il y a le son de la trompette. Il y a eu le son qui a retenti. Même si le maître était sur son dos, quand il entend simplement le son de la trompette, qu'est-ce qu'il doit faire? Boakaye. Il doit les jeter. Il doit dire à son maître, tu n'as plus d'autorité sur moi. Descends. Ce matin, vous allez le faire descendre encore. Parce que le même son de la trompette que le sacrificateur a sonné, nous allons encore l'écouter encore ce matin. Quel est ce son de la trompette que nous aussi nous allons écouter pour que nous puissions retourner dans notre position. Parce que Dieu a fait de nous des enfants de Dieu. Dieu a posé la question à Job, où étais-tu quand les étoiles du matin poussaient les cris de joie? Mais ces étoiles-là, c'était qui? C'est toi. C'était toi, mon frère. C'était toi, ma sœur. Quand Dieu créait, tu étais en train de pousser. Oh, quel Dieu merveilleux. Quel créateur, quel sauveur merveilleux je possède. Il était tellement puissant. Et il fait. Et les choses qu'il a fait, ça a étonné. Ça nous a étonné. La terre est suspendue dans le nid, dans le vide. Mais comment se fait-il que la terre est suspendue? Quand on regardait, parce qu'aujourd'hui on est dans les chairs. On est dans ce corps ici, c'est pourquoi on est un peu embrouillé. Mais attendez un peu. Attendez un instant. Parce que nous allons parler du retour dans la position. Quelle a été notre position? Parce qu'Adam,
Lisons un peu dans Christ. Christ est le mystère de Dieu révélé. Frère, tu peux me projeter ça? 141, 156. Christ, le mystère de Dieu révélé. Parce que Dieu avait un triple dessein. Le triple dessein que Dieu avait dans sa pensée avant le commencement de toutes les choses. Dieu avait ce triple dessein. Le premier dessein de Dieu, c'était quoi? C'était de se révéler. Il voulait s'exprimer pour savoir qui il est. Et quand tu connais qui est Dieu, tu sauras aussi qui tu es. Amen. Le problème aujourd'hui, parce que nous ne savons pas qui nous sommes. C'est pourquoi il y a des embrouilles aujourd'hui. Il y a tellement des embrouillements aujourd'hui parce que tu ne sais pas qui tu es. Mais si tu sais qui tu es, tu sauras qui est Dieu. Amen. Parce que Frère Branham a prêché, il y a un message, l'attitude de qui est Dieu. Amen. Donc nous devons avoir cette attitude-là de qui est Dieu. Frère Branham dit, dans les triples desseins que Dieu avait, il dit, premièrement, s'exprimer complètement Dieu en Christ. Donc Dieu voulait se révéler à son peuple qu'il était le fort, qu'il était le créateur, qu'il était le tout-puissant. Et deuxièmement, avant son frère, 155, il dit, premièrement, deuxièmement, avoir la prééminence par ceci dans son église, laquelle est son corps, l'épouse, jusqu'à ce qu'il puisse avoir la prééminence pour s'exprimer à travers eux. Amen. Très bien. Amen. Ça c'était quoi? Revenez d'abord la frère. Ça c'était quoi? C'était la prééminence, avoir la première place. La prééminence de Dieu, c'est avoir la première place. Nous avons dit le vendredi que quand Dieu veut avoir la première place dans ta vie, dans ma vie, qu'est-ce qu'il veut exactement? Parce que nous pouvons simplement lire et oublier, rentrer à la maison, faire ce que nous voulons. Mais nous, notre travail en tant que prédicateur, c'est de vous faire comprendre ce qui est écrit là. Amen. Parce que si tout le monde pouvait comprendre, avoir la même compréhension, il n'y aurait pas de prédicateurs. Il n'y aurait pas de prédicateurs, donc il n'y aurait pas de pasteurs, il n'y aurait pas tous ces gens-là, parce que vous-même pouvez lire. Vous pouvez aussi comprendre la parole de votre façon. Mais Dieu a placé, a établi des prédicateurs pour l'édification. Et il dit, deuxièmement, avoir la prééminence, c'est-à-dire la première place. La première place revient à qui? À Dieu. Ça, c'est le commandement, le premier commandement de Dieu. Il a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton Dieu de toutes tes pensées. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force. De toute ton âme. Pourquoi? Parce que Dieu veut avoir la prééminence. Il veut la première place. Il ne veut pas la seconde place. Non. Et quand nous nous sommes dit ici à Agapao Tabernacle, parce que je parle pour l'épouse d'Agapao Tabernacle, nous allons nous réunir le mercredi, le vendredi et le dimanche. Nous l'avons voté librement, sans contrainte. Alors, si cette première place doit revenir à Dieu, c'est-à-dire le mercredi, chacun de nous doit être où? Dans sa place. Amen. Le vendredi, tu dois être à ta place. Le dimanche, à ta place. Amen. Chacun doit être dans sa place. Pourquoi? Parce qu'au ciel, chaque chose est à sa place. Dieu est content. Et maintenant, Frère Branham me dit, le pasteur l'a cité, que quand toi tu ne viens pas le mercredi, tu ne viens pas le vendredi, tu ne viens pas le dimanche, tu dois écrire ou appeler le pasteur, que pasteur, je demande l'autorisation de m'absenter. Là, le pasteur est au courant. Et Frère Branham dit que si Dieu est content, votre pasteur est content, l'église sera aussi contente. Vous serez content. Pourquoi? Parce que chaque chose est à sa place. Mais combien de personnes le font? Quand il n'est pas à l'église, il appelle. Il y a combien de personnes? On ne vous demande pas d'élever la main, vous-même vous savez. Donc, mais parfois les frères Branham disent que la première place que nous voulons donner à Dieu, par notre présence à l'église, par nos dîmes, par nos offrandes, parce qu'à l'église, quand nous venons, comme nous venons pour servir l'Éternel, nous allons les servir. La Bible dit, servez l'Éternel avec tous vos biens. Tout ce que vous avez, vous amenez et vous servez l'Éternel. Pas simplement avec votre présence, c'est bien. Pas simplement avec nous, non, vous venez avec tout. Et la présence,
et vos biens, et vous venez. Pourquoi? Parce que Dieu veut avoir la première place. Amen. Et troisièmement, allons-y frère, 156 je crois. Et troisièmement, restaurer dans sa position normale les royaumes qui étaient tombés par le péché du premier Adam, retournant là où il s'est promené dans la fraîcheur du soir en compagnie de son peuple, là où il leur parlait et communiait avec eux. Amen. Ça, c'est Dieu qui communiait avec son peuple. Amen. Maintenant, le troisième dessein de Dieu, c'était quoi? C'est de restaurer. Quand on parle de restauration, c'est-à-dire de ramener dans sa position initiale. Donc, le stylo ici, quand c'est ici et que c'était tombé, maintenant, pour qu'on parle de la restauration, on doit prendre ce stylo et remettre à sa place là où ça a été au début. Amen. Donc, le royaume, Adam avait le royaume en lui. Amen. Parce que c'est avec ça qu'il commandait. C'est avec ça qu'il dirigeait la terre. Amen. Parce que Dieu dit quelquefois, Madame dit qu'Adam était un Dieu sur la terre. Amen. Et Dieu était le Dieu de l'univers. C'est Adam qui commandait la terre. Et quand il partait, il parcourait les jardins. Il a vu quelque chose qui n'était pas correct dans sa place, dans sa position. Il pouvait changer cela. Amen. Et Dieu était toujours content. Parce qu'il avait le royaume en lui. Mais maintenant, ces royaumes-là, c'est ce que nous appelons les titres de propriété. Amen. Les titres de propriété, c'était la divinité en fait. C'est ça que Adam avait. Et là où nous avons lu, ou dans Genèse chapitre 3, si on peut encore les lire pour que vous puissiez comprendre cette écriture, lisons Genèse 3. Est-ce que vous êtes là? Amen. On peut encore continuer? Amen. Genèse 3, 22 à 24. Nous avons lu quelque chose. La Bible dit: l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Parce que comme l'homme a péché, c'est ce que les frères on a dit dans les troisième dessein de Dieu. L'homme a péché, mais maintenant Dieu a repris le royaume. Il a repris le titre de propriété que l'homme avait, qui le mettait dans les conditions de diriger. Il dit que si je lui laisse comme ça, avec le péché, il va vivre éternellement, mais dans le péché. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas le laisser comme ça. Dieu a récupéré d'abord le royaume. Et maintenant, le troisième dessein de Dieu, c'était quoi? C'était de rétablir. Amen. Rétablir quoi? Le royaume dans sa position normale. Amen. Là où Dieu, quand il parlait, quand il venait chaque soir, il communiait, il pouvait communier. Mais pourquoi Dieu ne pouvait plus communier avec ses enfants, avec son peuple? C'est le péché maintenant. Amen. Le péché les a éloignés de la présence de Dieu. Amen. Et c'est le même péché encore ce matin qui nous éloigne de la présence de Dieu. Amen. Mais Dieu veut communier avec nous. Amen. Mais pour que Dieu puisse communier avec nous, qu'est-ce qu'il faut? Nous allons l'écouter. Il faut que ce Dieu-là puisse rétablir pour que la communion puisse encore revenir entre Dieu et l'homme ou son peuple. Amen. Donc nous étions en train de parler de rétablissement, du retour de ce qu'Adam avait perdu. Et qu'aujourd'hui, cet homme-là, il est là. Écoutez ce que le frère Branham est en train de dire. Donc, je parlais de quand cet homme-là perdait. Il perdait donc son état, qu'il entendait le son de la trompette, il le laissait. Tout ce qu'il faisait, il devait laisser ça. Amen. Que non, tu n'as pas l'autorité sur moi. Oh, même si c'est une tante, là au village, qui a dit que non, oh, nous, dans notre famille, les femmes ne se marient pas. Hein, ça, c'est qui a dit ça? C'est la tante. Est-ce que c'est Dieu qui a dit? Non. C'est la tante qui a dit que dans notre famille, toutes les femmes ici ne se marient pas. Mais tu dois dire à la tante ce matin que tu n'as plus autorité sur moi. Amen. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu dois entendre le son de la trompette. Amen. Parce que là, la personne entendait. Et aujourd'hui, ce soir, nous sommes en train de proclamer ce son-là aussi. Amen. Donc tu dois aussi entendre. Ah non, c'est moi. Moi que vous voyez ici, je ne pouvais même pas être ce matin ou cet matin en train de vous prêcher.
je devais être chez moi au pays. J'ai un oncle. Il a dit que non, Goshen, toi, tu ne partiras jamais là-bas, là où tu vas aller en Europe. Parce que moi, je suis ton oncle. Avant que toi, tu puisses partir, il faut d'abord... Il voulait que l'enfant de notre tante, que lui puisse venir, et pas Goshen. Moi, je lui ai dit pourquoi. Il a dit parce que quand toi, tu vas aller, tu vas aider que tes oncles du côté de ta maman. Alors nous, tes papas, donc tu ne vas pas s'en occuper de nous. C'est pas comme moi, je suis ton père, ton oncle. Tu vas rester ici, tu ne partiras plus. Ok. Quand j'ai dit, mais toi, tu n'as pas l'autorité sur moi. Amen. Comment tu peux me dire ça? Il a dit, ok. Je vais appeler ton oncle. Là, il parlait du pasteur. Je vais appeler ton oncle là-bas comme ça. Lui ne fera rien pour toi. J'ai dit aussi au pasteur. Le pasteur a dit, il ne faut même pas t'inquiéter de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne suis pas là? Amen. Est-ce que je ne suis pas là devant vous? Donc, je suis là aujourd'hui parce que lui, il n'avait pas autorité sur moi. Quand je suis arrivé, il me dit, tu dois d'abord revenir, mais demander d'abord l'autorisation. Il dit, ah mais je suis déjà là. Comment je dois encore revenir, rentrer? Parce que toi tu m'avais dit que non, je ne partirai pas. Mais moi je suis déjà ici. Comment je dois encore revenir, demander pardon et partir encore? Non, parce que tu n'as pas autorité sur moi. C'est un maître de corvée tout simplement. Vous voyez? Donc n'ayez pas peur. Il faut vraiment dire que non, cet homme ici n'avait pas peur. Quand il entendait le son de la trompette, il laissait tout. Et il partait. Il faut vraiment continuer, il dit Amen. Amen. Merci Seigneur. Il dit, quelle image de l'église cela nous donne ce soir, en ces derniers jours? Voyez ce que l'homme peut faire, et puis voyez ce que Dieu peut faire. Ce que l'homme fait échoue et échouera. Cela a échoué et échouera toujours. Amen. Et il dit, il continue ici, là on était dans les 37, donc les sceaux de l'Antichrist. Il dit, parce que la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Donc quand vous entendez le son de la trompette et que ce son est clair, c'est-à-dire c'est la parole de Dieu, vous devez tout abandonner et suivre la parole. Il est dit, tout aussi sûr qu'il retentissait le son du jubilé, il savait qu'il était un homme libre. Et écoutez maintenant ce que Jésus, les frères Branham dit, et Jésus-Christ est venu sur la terre pour apporter un jubilé à la race humaine. Donc Jésus maintenant vient. Là c'était dans l'Ancien Testament. Il a fallu qui? Il a fallu les sacrificateurs pour sonner le son de la trompette. Et maintenant quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, les frères Branham me dit, et Jésus est venu. Pour faire quoi? Jésus vient pour apporter un jubilé. À qui? Mais vous êtes assis. Vous ne disiez même pas Amen. Jésus vient. Il vous apporte le jubilé et vous êtes assis. Alors que là-bas, quand le son de la trompette retentissait, ils abandonnaient leurs choses. Ils abandonnaient tout ce qu'ils faisaient parce qu'ils ont entendu le son de la trompette. Et ici, Frère Branham me dit, Jésus vient pour amener un jubilé à la race humaine, afin que la prédication de l'évangile, par l'écoute, par la foi, il puisse libérer chaque esclave du péché. Donc quand vous écoutez la parole de la prédication, ce n'est pas Goshen, ce n'est pas Salem, André ou Isako, mais c'est lui, Jésus. Il vient pour libérer l'esclave que tu es du péché. Amen. Et il dit, dans la même prédication, paragraphe 38, eh bien, vous dites, je suis libre. Et vous continuez à vous fâcher, vous continuez à haïr votre voisin, vous ne vous parlez pas et vous êtes affranchis. Donc ceux qui sont libres maintenant, Frère Branham vous pose la question, toi tu dis que tu es libre. Amen. Toi tu dis que non, tu es maintenant, tu as entendu le son du jubilé. Amen. Toi tu dis que tu es là en train de te réjouir. Mais tu fais quoi? Tu as encore la haine dans ton cœur. Frère Branham pose la question,
et tu dis que tu es affranchi. Es-tu sûr que tu es affranchi? Parce que celui qui est libre ne peut plus haïr. Celui qui est libre ne peut plus avoir de la rancune avec son frère ou sa soeur. Il dit que non, tu dis que tu es libre, mais vous ne vous parlez pas. Il y a des gens, des frères et des sœurs ici, pas ailleurs ici à Agapao, Tabernacle. Ils ne se parlent même pas. Ils attendent quoi la Sainte Seine le 31 décembre. Quand le pasteur va appeler, bon, si vous avez des choses à arranger, allez d'abord arranger. Alors que ce matin, on est au mois de juillet, toi tu dis que tu es libre, mais tu vas attendre le 31 décembre. Quand tu viens chez moi, je vais te dire, frère, mangeons d'abord la Sainte Seine. Je vais te parler après, parce que je n'ai pas le temps maintenant. Maintenant, j'ai le temps d'abord de manger, d'être en communion avec mon Dieu. Qu'est-ce que vous attendez pour mettre vos vies en ordre? Alors que vous dites que vous avez entendu le son de la trompette, les prédicateurs s'éprouvent du haut de la chair pour apporter la parole, et vous vous jubilez. Frère Branham vous pose la question, et vous dites, et vous continuez à vous fâcher. Papa, tu te fâches contre maman. Maman, tu te fâches contre papa. Et tu dis que tu es libre. Oui, tu peux te fâcher. Mais quel est le moyen pour arranger cela? Il y a un moyen pour arranger. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Mais il y a un moyen pour nous d'arranger les choses. En tant que les affranchis, quand je me fâche contre mon frère, je sais comment arranger la chose. Il n'y a pas de repentance de façade. J'ai fait quelque chose avec mon frère, juste pour qu'il puisse me pardonner. Bon, pardonne-moi simplement. Hein. Est-ce que tu peux me pardonner? Non. Parce que la repentance est un regret sincère de ce que j'ai fait. J'ai offensé ma soeur par ma parole. J'ai offensé mon frère par mes habitudes. Mais je dois lui demander pardon. Non, mais oh. Mais comment je dois te pardonner seulement? Non. Tu me demandes pardon parce que j'étais offensé. Vous allez voir des gens de repentance. Oh non, si j'ai mal fait, pardonne-moi. Donc là, s'il y a des si, c'est une condition. Toi-même, tu ne reconnais même pas que tu as mal fait. C'est un pardon que Dieu n'entend même pas. Et si j'ai mal fait, pardonne-moi. Non. Je viens pour me repentir. Ma soeur, je t'ai mal fait. Pardonne-moi. Et la personne qui demande pardon, et la personne qu'on demande pardon doit sentir que cette personne ici, vraiment, il est en train de... Il regrette ce qu'il a fait. Mais on demande des pardons aux yeux secs. Hein? Je ne sais pas quel genre de pardon que nous avons aujourd'hui dans nos églises. Frère Branham est en train de parler là. Je dis, sans hésiter, il dit, eh bien, vous continuez à haïr votre voisin. Vous l'haïssez, mais vous continuez à venir à l'église. Vous ne vous parlez pas et vous dites, vous êtes affranchis. J'ai dit sans hésiter, frère, il vous faut une autre petite gorgée. C'est juste. Donc, faut pas me dire là, une autre petite gorgée, il vous faut ici. Votre place est ici à l'hôtel. Vous devez vous repentir ici. Parce que vous dites que vous êtes affranchi, vous êtes un homme libre. Faut pas me dire, il continue 39. Il dit 39. De quoi vous êtes en train de suivre là? Amen. Donc au 39, il dit ceci. Eh bien, vous dites, 39, oh, vous dites, je suis membre d'une église pentecôtiste. Parce que ici, quand Frère Branham prêchait le message, il parlait contre les églises pentecôtistes. Parce que lui, il est venu à la fin de l'âge. Parce que Frère Branham dit que non, le prophète de l'âge venait toujours à la fin de l'âge. Quand il vient, c'est pour condamner ce qui s'est fait là, dans cet âge-là qui est à la fin. Lui, il le condamne. Maintenant, il ouvre une brèche pour que les gens qui vont écouter doivent sortir et entrer dans un autre âge. C'est ça que dit le frère Branham. Donc, quand lui est venu, c'était l'âge de l'église, c'était l'âge des pentecôtistes. Et il vient maintenant, c'était une reproche parce qu'il a fait un message. Pourquoi je suis contre les églises organisées ou pentecôtistes? Il y a des messages comme ça que le frère Branham a prêché. Il dit, oh, vous dites, je suis membre d'une église pentecôtiste. Donc nous, ce matin, nous n'allons pas dire, nous n'allons pas prêcher contre les pentecôtistes, mais contre nous-mêmes ici. Amen. Parce que ce que nous condamnons à ces églises-là, nous-mêmes, nous les retrouvons ici. Donc ça ne sert plus aujourd'hui d'attaquer les catholiques, d'attaquer les pentecôtistes, d'attaquer les protestants,
d'attaquer les groupes de prière. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes. Nous devons nous rendre compte de ce que nous-mêmes nous faisons. Pas les autres. Ne regardez pas aux autres. Mais regardons ce que nous-mêmes nous faisons. Regardons la parole de Dieu. Et conformons-nous à la parole de Dieu. Si ma vie se conforme à cette parole ou pas. Si ma vie ne conforme pas, alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois retourner, me repentir pour repartir encore avec Dieu. Parce que Frère Branham dit que là où vous avez laissé Dieu, c'est là que vous le retrouverez. Il ne faut pas partir vite. Retournez d'abord, reprenez Dieu et repartez avec Dieu. Parce que ce chemin, ce n'est pas ton chemin. Toi, tu ne connais même pas les chemins. C'est lui qui connaît les chemins parce qu'il a dit, je suis les chemins, la vérité et la vie. Donc, tu ne connais pas les chemins. Donc, c'est lui qui connaît les chemins. C'est pourquoi il dit que non, oh, vous dites, ici, quand il dit membre d'une église, vous allez remplacer X par sa valeur aujourd'hui. Oh, vous dites, je suis membre d'Agapao Tabernacle. Frère Branham dit, ça n'a rien à voir avec la chose. Être membre d'Agapao Tabernacle, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir à moins que vous soyez nés de nouveau. Et une fois que vous naissiez, le même esprit qui était dans le Seigneur Jésus-Christ entre en vous. Et vous vivez la vie du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu a fait une alliance dans l'Ancien Testament. Il a fait une alliance dans le Nouveau Testament par Christ. Et tout homme, quand on faisait une alliance, autrefois, on prenait un animal, on le tuait, on partageait son corps, on rédigeait l'alliance sur un papier, on déchirait celui-ci, et quand on les rassemblait, ces deux bouts de papier devaient correspondre. C'est-à-dire votre vie aujourd'hui doit correspondre à la vie de Christ, l'agneau parfait. Parce que lui, c'est l'agneau parfait, l'animal qu'on a égorgé, qu'on a tué à ta place. Maintenant, comme tu es affranchi, tu viens à Christ, tu prends ta vie, tu regardes sa vie à lui, il faut que la vie, parce qu'il y a une partie de la vie qui est sortie de lui, doit entrer maintenant en toi. C'est ça le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit que toi tu dis que tu as, doit correspondre au Saint-Esprit de lui-même, le Maître. Donc si toi tu dis que tu as le Saint-Esprit, et que Jésus lui-même c'est lui le Saint-Esprit, il faut que les deux Saint-Esprits correspondent. Mais s'il y a un conflit entre les deux Saint-Esprits, c'est-à-dire qu'il y a un problème. S'il y a un conflit entre les deux Saint-Esprits, il y a un problème là-dedans maintenant. Maintenant, nous devons prendre quel Saint-Esprit? Les tiens ou les Saint-Esprits ici? Donc, c'est à vous de trancher. Parce qu'il n'y a pas deux Saint-Esprits, il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Parce que le fois on a dit que le bout de papier doit faire quoi? Correspondre. Il faut que ton Saint-Esprit à toi correspond au Saint-Esprit du Maître. Parce que c'est lui le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la parole. Quand la parole dit qu'une femme ne peut pas prêcher, quand toi tu dis que tu as le Saint-Esprit, c'est-à-dire ton Saint-Esprit ne correspond pas. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est ce que les faux banans est en train de nous montrer. Donc ça doit correspondre. Et maintenant ici, dans les sons de la trompette, on nous a parlé que non, on devait écouter. Mais la personne qui devait abandonner là où, quand il travaillait, c'est la personne qui écoutait. Amen. Amen. Mais maintenant, si toi tu n'écoutes pas le son de la trompette, quel est maintenant ton sort? Quel est le sort de la personne? Il entend le son, mais ne laisse pas sa vie de péché, sa vie de suie, sa vie de maquillage, sa vie de tout ce qu'il fait. S'il entend le son de la trompette et qu'il n'écoute pas, écoutons ce que le frère Branham dit. Quand la personne n'écoutait pas, qu'est-ce qui arrivait? Il dit, au paragraphe 42, les sons de l'Antichrist, paragraphe 42, il dit, remarquez, quand la trompette du jubilé retentissait, l'homme pouvait laisser tomber sa houe et retourner chez lui, s'il le voulait. Donc on ne forçait personne de laisser et de retourner. Non. Fabana dit que s'il le voulait, c'était libre. Il dit, retourner s'il le voulait. Mais, qu'arriverait-il s'il ne le voulait pas? Eh bien, qu'est-ce qui
s'est passé? Il faut maintenant se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, frère Branham? Frère Branham dit, on devrait alors l'amener chez les juges. Amen. Qui on devait amener chez les juges? L'esclave qui n'a pas abandonné. Merci. On devait l'amener chez les juges. Et les juges l'amenaient où? Au poteau. Amen. On lui faisait quoi? On lui tirait l'oreille. On la mettait contre les poteaux et on la trouait avec un poinceau. Et dès lors, plus jamais, c'était un signe qu'il ne pouvait plus jamais entendre ces jubilés. Même si les jubilés, ça pouvait sonner plus de 50 fois, plus de 10 000 fois. Comme il a un signe, il est maintenant marqué, c'est fini pour toi. Parce que tu as entendu le son de la trompette, mais tu n'as pas voulu accepter. Tu dois rester esclave à vie. Mais qu'est-ce qu'on faisait? On l'amenait où? Chez les juges. Et les juges l'amenaient où? Au temple. Et les souverains, ça faisait quoi? Il les tirait l'oreille. Et on trouait. Vous voyez, Frère Branham dit, voyez-vous là où viennent les ports de bijoux, des boucles d'oreilles? Les boucles d'oreilles que vous portez, c'est un signe d'esclavage. Donc quand vous les portez encore aujourd'hui, vous vous dites que non, moi je suis esclave à vie. C'est un signe dans l'Ancien Testament. Quand on a amené l'esclave, il dit que moi j'aime bien mon maître. Je mange très bien chez lui. Il m'a construit une belle maison. Il a marié une bonne femme pour moi. J'ai des enfants avec cette femme. Mais parce que si tu partais, tu dois laisser cette maison. Tu dois laisser cette femme. Tu dois laisser ses enfants. Tu dois repartir seul comme tu étais venu. Maintenant, comme tu dis que j'aime ma femme. Ah, j'aime bien mes maquillages. J'aime bien les mèches. J'aime bien toutes ces choses. À partir d'encourager, ça serait un corvée pour moi. Non, je ne saurais pas laisser tout ça. Moi, je veux bien rester ici. Je me sens à l'aise ici. Ok, ce n'est pas un problème parce qu'on ne forçait personne. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit te marquer d'un signe. Amen. Parce que nous sommes au temps de marquage. Amen. Moi, je travaille aux abattoirs là où on marque les bêtes. Amen. Quand le bête arrive, chaque propriétaire a sa marque. Amen. Il y a Avion qui a sa marque. Il y a n'importe, tout le monde a sa marque. Quand tu vois déjà la marque, tu sais que non, cette bête ici appartient à monsieur tel. Donc c'est une identification. Amen. Et toi aujourd'hui aussi, quand tu entends le son de la trompette, quand tu entends le message qui va te sonner, et que tu refuses de te conformer, de correspondre au Saint-Esprit, tu es aussi marqué. Frère Branham a prêché la marque des... Amen. C'est vrai. Amen. Et Frère Branham a prêché encore le sceau de Dieu. Donc Dieu a un sceau, le diable aussi a son sceau à lui. Mais je ne sais pas ce matin, de quel côté êtes-vous? Est-ce que vous avez le sceau de Dieu ou bien vous avez la marque de la bête? La marque de l'Antichrist, le sceau de l'Antichrist. Ce matin, je vous invite à recevoir la marque de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Il faut que votre vie puisse correspondre à sa vie. Mais si votre vie ne correspond pas à sa vie, ah là, il y a un souci. Vous venez simplement nous accompagner pour chauffer la salle. Quand vous venez là, vous chantez, quand les frères André conduisez, vous chantez aussi avec nous. C'est simplement pour nous chauffer. Chauffer quoi? Chauffer l'épouse qui est là en train d'écouter la parole. Vous contribuez simplement à la joie de l'épouse. Mais vous-même vous dites que non, moi, je vais simplement les accompagner. Moi, les messages, ça ne me concerne même pas. La parole de Dieu ne me dit pas. Ce message, ce n'est pas le message de Branham, mais c'est le message de Dieu lui-même. Dieu a prévu 7 messagers. Parce que dans la Bible, il est écrit que Dieu avait combien? 7 messagers. Dans les 7 messagers, vous les connaissez. Et Branham est le dernier messager qui était entre la main droite de Dieu. Dieu n'a pas une main droite ou une main gauche. C'est simplement, c'est sa puissance. Amen. Et Branham était là. Et il a apporté ce message. Le message de Branham, c'est le message de Dieu. Amen. Ce message, il a dit simplement, sortez du milieu de mon peuple. Venez pour aller où? En l'enlèvement. C'est ça le message que le 7e ange a apporté. Il n'y a pas un autre message, il n'y a que ça. Si simple, comme Noé le disait, sortez, venez. Il faut maintenant dire que Noé a prêché pendant 120 ans pour dire aux gens qu'il va pleuvoir. Chaque matin, quand Noé s'est réveillé, il disait il va pleuvoir. Noé, il prêche, il prêche, il prêche.
Le lendemain encore, il revient, il va pleuvoir. Amen. Mais les scientifiques de l'époque, ils ont dit à Noé, c'est la vieillesse qui te fait dire tout ça. On a envoyé les engins au ciel, il n'y a même pas la pluie. Et ils avaient raison. Il n'y avait pas non plus aussi la pluie. Parce qu'ils avaient des matériels. Pourquoi? Pour détecter s'il y avait la pluie. Vous avez la météo aujourd'hui. Ils avaient raison. Mais qui avait maintenant la vraie raison? Est-ce que c'était les scientifiques ou c'était Dieu? C'était Dieu. Dieu a dit à Noé, construis-toi l'arche parce qu'il va pleuvoir. La pluie va détruire. Et Noé a répété ce que Dieu lui a dit. Et quand il a parlé, ceux qui devaient écouter le son de la trompette du temps de Noé étaient rentrés. Fobana a dit à Noé, tu vas seulement sortir, tu dis simplement Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est ce que Noé disait. Amen. Et la tortue est venue, le lion est venu, le canard est venu, tous les animaux par paire, ils venaient et ils rentraient. Mais l'homme incrédule qu'il était, il réfléchissait simplement. Il critiquait Noé. Et après Noé a fait quoi? Dieu lui a dit, ferme l'âge, entre. Il est entré. Et c'est Dieu qui a fermé la porte. Comme Dieu avait dit que non, il va pleuvoir. Et il a plu ce jour-là. Et après, à ce moment-là, ils sont venus pour commencer à frapper à la porte. Mais c'était déjà trop tard. Ils avaient déjà dépassé la ligne de démarcation. Ils étaient déjà marqués. Comme ils n'ont pas écouté le son de la trompette que Noé sonnait, ils étaient déjà marqués. Dieu lui-même les a déjà marqués. Ils ne pouvaient plus rentrer. Noé leur dit, même si j'ai l'amour envers vous pour venir ouvrir, mais c'est Dieu qui a fermé la porte. Ce n'était même pas moi. Dans la porte, c'est Jésus qui est la porte des brebis. Ce n'est pas un homme. Parce que si c'est un homme, c'est qui est là à la porte? C'est ma belle-sœur. Parce que l'homme a de la compassion. Ça, c'est la compassion humaine. Mais ne pensez pas que vous devez aimer plus que Dieu. Amen. Non, Dieu a de l'amour plus que tout, n'importe qui. Amen. Et il dit rentrez. Il a dit rentrez. Et ça a fait combien? 120 ans. Quelle incrédulité. On a prêché, Noé criait, il parlait. Mais Noé était marié. Mais la famille, la belle famille aussi était là. Ils écoutaient ce que Noé disait. Les enfants de Noé étaient aussi mariés. Ils avaient des femmes, ils avaient aussi des frères. Ils pouvaient aussi venir. Mais c'est eux qui critiquaient. Pourquoi ils n'étaient pas rentrés? Donc vous voyez que non, ils étaient quoi? Marqués. C'est ce que Frère Branham est en train de dire ici. Quand la personne n'écoutait pas, il est marqué. Amen. Parce qu'il n'a pas écouté le son de la trompette qui a sonné pour lui. Et il dit, continue, ce n'est pas... Frère Branham dit, on tirait l'oreille et on la mettait contre les poteaux et on la trouait avec un pinceau. Et dès lors, plus jamais, c'était un signe qu'il ne pouvait plus jamais entendre ces jubilés. C'était fini. Amen. Peu importe combien de jubilés il pouvait connaître, il ne pouvait plus les faire. Car il était marqué. Amen. Ayant rejeté cela, Frère Branham dit, ce n'est pas du lait écrémé, frère. Il avait rejeté la vérité. Amen. Donc cet après-midi aussi, si vous rejetez la vérité, votre sort aussi vous attend. C'est ça ce qui vous attend. Et Frère Branham, à la fin, il a prêché un message, parce qu'il y a eu passation de pouvoir. Il a prêché un message, tournez les regards vers Jésus-Christ. Amen. C'était le dernier message de Frère Branham en 1963. C'était le 29 décembre 1965 quand il a prêché ce message-là de tourner les regards. Donc après la descente de la colonne de la nuée ici, Frère Branham disait que non, moi je dois faire quoi? Je dois diminuer pour que lui puisse faire quoi? Puisse croître. Pourquoi il devait diminuer? Et pourquoi lui devait croître? Comme Jean-Baptiste. Parce que Jésus maintenant devait rentrer maintenant en scène. Amen. Parce que quand Jésus devait rentrer en scène, il ne faudrait pas qu'il y ait deux prophètes et magères au même moment. Donc il a fallu que Jean-Baptiste, il avait fini son message. Il a dit que je dois maintenant m'écarter pour que lui puisse prendre la place. Et Frère Branham dit que j'ai préparé un fondement pour lui. Et quand la nuée descend, Frère Branham le dit dans ses messages, tournez les regards
Donc maintenant, c'était le changement des ministères. Pourquoi les ministères devaient être changés? Parce que nous avons vu que non, là-bas dans l'Ancien Testament, les souverains sacrificateurs, c'était un homme comme vous et moi qui sonnait la trompette. Et maintenant, quand Jésus vient, c'était cet homme de Galilée qui a commencé à sonner. Il est entré au temple. On lui a donné l'écriture où il disait que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Donc à l'époque de Jésus aussi, comme l'a dit le frère Branham, nous l'avons suivi, que Jésus est venu apporter le jubilé à la race humaine. Donc Jésus, quand il est entré dans le temple, il a ouvert les livres, il a commencé à parler, c'était le son de jubilé pour amener l'esclave, de les libérer du péché. Amen. Dans l'Ancien Testament, c'était les sacrificateurs, dans le Nouveau Testament, c'était Jésus, et dans au temps de la fin, c'est toujours Jésus qui vient. Mais sous cette forme maintenant, il entre, mais la foi Branham me dit, je devrais maintenant lui laisser la place. Parce que nous disons que le message, c'est aussi le son de la trompette. Qui fait quoi? Qui rassemble les élus. Amen. Écoutez ce qu'il dit dans la prédication, l'enlèvement, paragraphe 130. Il dit, trois choses arrivent avant que Jésus apparaisse. Quelles sont ces trois choses, frère Branham, qui arrivent? Il dit, une voix, un cri de commandement, et frère Branham dit, un cri et une trompette doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Amen. Prenons le cri de commandement. Amen. Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend. Amen. Un cri de commandement, qu'est-ce qu'un cri de commandement? C'est le message qui est proclamé en premier. Le pain de vie vivant manifestant l'épouse. Donc ce message ici, quand cela est en train d'être annoncé, c'est un cri de commandement. Le même cri de commandement ou la même voix qui avait ressuscité Lazare dans la tombe, la même voix cet après-midi est en train de vous appeler, est en train de vous tirer, est en train de vous faire sortir du monde, dans les choses de ce monde, dans les souillures, dans les péchés, pour que vous puissiez venir. Mais vous devrez écouter quoi? Le son de la trompette, qui est ce message. Et quand vous refusez le son de la trompette, comme dans l'ancien temps, on l'amenait la personne au temple et on trouait son oreille. Ça sera pareil. Peut-être cet après-midi, ça ne sera pas une oreille physique. On ne va pas vous appeler physiquement, mais c'est une oreille spirituelle qui est en train d'être trouée pour vous. Là, vous ne le voyez pas. Et c'est plus dangereux parce que là, vous ne voyez rien du tout. Frère Branham dit que les gens viennent dans des églises et ils meurent sur le banc des églises. C'est ça troué pour vous. L'oreille, parce que l'oreille aujourd'hui, c'est une oreille spirituelle. Vous devez être circoncis des cœurs et des oreilles pour écouter les messages. Quand le message est proclamé, quand la parole de Dieu est proclamée, prononcée, vous devez l'écouter. Amen. C'est quoi les cris? C'est le message qui est proclamé. Pourquoi ce message est proclamé? C'est pour que vous puissiez entendre le son de la trompette. Et ce son, ce n'est pas votre soeur qui est à côté, votre frère à côté. Mais c'est toi-même qui dois l'écouter. Tu l'écoutes non pas pour aller dire au frère, tu n'as pas écouté. Non. En Israël, ce n'était pas comme ça. La personne elle-même qui écoutait, elle la vivait pour elle-même. Donc toi, tu écoutes ces messages non pas pour aller dire à ta femme à la maison, tu n'as pas écouté ce que le prédicateur a dit. Oh, toi, tu n'as pas écouté ce que le frère a dit. Non. Lui aussi va te dire, et toi-même tu n'as pas écouté. Parce que chacun doit écouter individuellement. Et quand nous écoutons, c'est mes frères, madame dit, c'est le message qui est proclamé en premier. Et qu'est-ce qui vient ensuite? Parce qu'il dit, trois choses arrivent avant que Jésus apparaisse. Parce que nous attendons l'enlèvement. Donc avant que Jésus ne vienne nous prendre, il faut d'abord que le message nous prépare. C'est le message de préparation. Tout ce qu'on est en train de prêcher, c'est pour nous préparer, pour avoir le conditionnement. Parce que quand Elohim est venu devant Abraham, c'était pour préparer son corps.
Parce que le corps d'Abraham et de Sarah ne pouvait plus recevoir l'enfant. Mais Dieu est descendu pour préparer son corps, préparer leur corps. Et quand Dieu a préparé leur corps, il leur a dit, cacherai-je à Abraham, cacherai-je à l'épouse, cacherai-je à l'épouse ces choses? Non, Dieu ne pouvait pas cacher à son épouse les secrets de l'enlèvement. Il lui a dit ça. Il lui a dit que non, attendez simplement. Qu'est-ce que vous devez attendre? Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qu'il nous faut. C'est le Saint-Esprit, quand il va apparaître, nous allons le voir. Parce que la partie du bout du papier, là où nous avons lu, qui est en nous, c'est le même bout du papier qui est en lui. Et maintenant, quand lui, comme lui étant le grand aimant, quand il va maintenant apparaître, l'aimant n'attire que l'aimant. Amen. Il y a beaucoup de métaux qui sont là, mais quand l'aimant arrive, le aimant ne prend que les métaux qui ont la même propriété. Le même propriété qui est en Christ. Quand il apparaîtra dans les airs, et que la même propriété qui se trouve dans chacun de nous doit répondre aux propriétés. La profondeur attira la profondeur. Et nous allons monter dans les airs pour aller à la rencontre de notre maître. C'est ça le son de jubilé. C'est ça le retour. Et notre retour aujourd'hui, comme eux en Israël, quand ils abandonnaient, ils devenaient esclaves, ils retournaient dans leur propriété. Et notre propriété, c'est quoi? C'est le message, c'est la parole de Dieu. C'est là est notre propriété. Quand nous attendons la voix, quand nous attendons les cris, quand nous attendons une trompette, ça nous appelle à nous rassembler où? Dans la parole. Et dans la parole maintenant, on doit nous dire qui nous sommes. On doit te dire que non, toi tu n'es pas un péché. Tu péchais parce que tu n'avais pas encore entendu. Frère Branham me raconte l'histoire de cet aigle qui avait pondu 2 œufs. Alors qu'un jour, il avait perdu ces œufs-là. Alors un jour, l'autre œuf là, la mère poule l'a pris. Il l'a couvert tout simplement. Il lui a donné de la chaleur. Et un jour, maintenant l'aigle était dans le poulailler. Il mangeait ce que le poulailler mangeait. Il était avec le poulailler. Mais il se comportait bizarrement. Les poussins ne comprenaient pas. Quel drôle d'oiseau! Quel drôle d'oiseau, c'était cet aiglon ici. Parce qu'il n'était pas comme eux. Mais il était là dans le poulailler. Il mangeait ce qu'eux aussi mangeaient. Mais il avait une façon bizarre. Et il ne les comprenait pas. Mais parce qu'il avait une autre nature. Et un jour, le frère Branham me dit que la mère aigle, il s'est rendu compte que j'avais 2 œufs, mais si j'en ai qu'un, mais où est l'autre? Il a commencé à parcourir le poulailler, il a commencé à parcourir, il a fait un cri, et il a donné un cri, il a poussé un cri, c'était le 7 tonnerres, c'était le parachutard, c'était toutes ces choses-là. Et lui, quand il a entendu cela, il a dit ça c'est la voix de ma mère, ça ce n'est pas la voix de poulailler, ça ce n'est pas la poule. Mais c'est la mère aigle qui criait, sortez le poulailler, Et l'aigle a dit, maman, qu'est-ce que je fais? Il a dit, tu n'as pas fait les efforts. Tape simplement tes aigles. Tu vas t'envoler, tu vas venir vers moi, tu vas venir ici. Ce que vous avez à faire, vous n'avez pas besoin de faire des efforts. Laissez simplement ce que vous faites. Laissez la vie de fuir, laissez le péché, laissez quelque chose qui vous sépare de Dieu. Venez simplement écouter le son de la trompette. Quand vous allez venir, Dieu va vous accueillir. Que le Seigneur vous bénisse. Frère André. Amen.